Donc, gloire à Dieu. Tournez à Ephésiens 4. Je me l'ai dit, c'est une grande semaine et une grosse journée hier parce que je suis le directeur de Rhéma Québec et notre remise de diplôme était à Drummondville. On a quitté Québec à 10 heures hier. On est rentré chez nous à 22 heures hier soir. Après toute la semaine avec l'évangéliste. Donc, mais nous sommes bénis. Amen. Alléluia. On parle pas trop long ce matin. Regardez Ephésiens 4, 11, et il a donné, je parle de Jésus, et il a donné, certaines traductions disent, il a donné à l'Église, c'est bon. Il a donné à l'Église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs et enseignants, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. J'ai grandi, comme j'ai dit souvent, j'ai grandi dans une église traditionnelle et on a payé le pasteur pour faire les choses spirituelles. C'est pourquoi il était là. On était là pour faire rien, juste pour arriver, pour écouter et faire notre obligation une fois par semaine pour environ 1 heure et c'était terminé, c'est bon. OK. Check. On a fait notre obligation. Mais si quelqu'un était en besoin, appelle le pasteur. Si quelqu'un a besoin de la prière, appelle le pasteur. Si quelqu'un a besoin d'être visité à l'hôpital, appelle le pasteur. Quelqu'un est mort, appelle le pasteur. Oui, parce qu'il est le pasteur. Il est la personne spirituelle. On a besoin de quelque chose, appelle-lui. Parce que c'est pourquoi on te paye, pour faire toutes les choses spirituelles pour nous. Mais la Bible dit, c'est pas le cas. Ils sont là pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de ministère. Qui fait l'œuvre de ministère? C'est les saints. C'est les dons de ministère, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et docteur enseignant, qui équipent et amènent à la perfection ou à une meilleure traduction vraiment, c'est la maturité. Parce qu'on voit la perfectionnement, on dit, oh, quelqu'un parfait. Non, littéralement, ça va dire mature. On a besoin de maturer. On commence notre marche chrétienne comme tout le monde, comme dans le naturel, comme un bébé. Mais on grandit pas juste avec le passage du temps. Des fois, tu peux rencontrer une personne qui était chrétienne depuis 20 ans. Et peut-être il reste toujours un bébé. Il n'a jamais grandi dans le Seigneur. Mais on a besoin, Paul a parlé souvent de la maturité, de la croissance. On a besoin de grandir, on a besoin de changer, on a besoin d'avancer, d'aller de foi en foi. D'accord? Et foi, on connaît quelque chose, on peut, la foi dans notre vie peut changer. On peut avoir plus ou moins de foi parce que c'est une substance spirituelle. On dépense pour les choses. Comme ce matin, on parlait au sujet de déclarer par la foi. Mais notre foi ne reste pas au même niveau en tout le temps. Parce qu'on peut dépenser la foi, oui. Et on a besoin de ramasser plus de foi. Et la foi vient comment? Exactement. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend la parole de Christ. La parole de Dieu va produire la foi. Okay? Mais remarquez, en Ephésiens 4, il a donné à l'Église les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les pasteurs et enseignants. Et on a besoin de tous les dons de ministère. C'est pas nécessaire pour chaque Église d'avoir un apôtre, un prophète, des choses. Mais dans le cas du Christ, on a cela. Et le pasteur est le don de ministère qui est avec les brebis en tout le temps. Et nous avons une responsabilité d'aimer les brebis, protéger les brebis, nourrir les brebis, conduire les brebis dans les choses spirituelles. Il y a un mouvement dans les années passées, ils ont pris le titre berger trop loin. Okay? Et il y a un mouvement, c'était dans les années 80, 90, où les pasteurs, les bergers disent, nous sommes les bergers, on a besoin de conduire les bergers en tout. Si tu avais besoin d'une autre maison, tu as besoin de demander le pasteur. Voyons. Non, c'est où dans la Bible? Toute décision arrive au pasteur.
Non, c'est stupide. C'est pas biblique, OK? Le pasteur, notre job est pour le perfectionnement, la maturité des saints pour l'œuvre du ministère. Si quelqu'un a besoin d'arriver chez moi ou vers moi chaque fois et tu as besoin de prendre une décision, comment la personne va grandir? Mon boulot est de enseigner comment d'entendre Dieu, comment de déterminer la volonté de Dieu, comment de comprendre la parole de Dieu pour appliquer les choses dans votre propre vie. Donc, quand il y a une décision de prendre ou une prière pour prier, vous connaissez comment faire. C'est pas pour moi de faire rien. Hein, ne me dérange pas. Tu pries. Non, tu comprends. Il y a un équilibre dans les choses. Mais c'est juste pour dire un évangéliste. On a passé une semaine avec un évangéliste. Il a un don spécial et il y a les dons de l'esprit attachés ou qui viennent avec chaque don de ministère. Et pour les évangélistes, il peut prendre n'importe quel verset de la Bible, il semble, et prêche Jésus, prêche le salut. Il voit toujours le salut. Leur cœur est pour les hommes perdus de recevoir, et on a vu ça avec Révérend Zito. Et c'est bon. Et pour le perfectionnement des saints, on veut de l'œuvre du ministère. Dans le passé, dans les églises traditionnelles, comme j'ai pensé, le pasteur est là pour faire toutes les choses spirituelles. Donc, ça veut dire, l'évangéliste est là pour sauver tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. On paye le salaire pour le faire. Si on n'aime pas, on jette ça, on va trouver un autre. Comme si le pasteur parle au sujet de l'argent, trop, attention. On va tosser. On va te tasser, cherche un autre qui dit les choses qu'on aime. Parce que on était en contrôle. Okay? Mais non, on a besoin de l'évangéliste, le pasteur, les autres, pour nous équiper de faire l'œuvre du ministère. Et j'apprécie les choses qu'il a dit parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a illuminé un feu en nous autres pour faire l'œuvre du ministère, pour gagner les hommes perdus. Simplement. Et avec une méthode qui est facile. Donc, c'est vraiment bon. Tournez à 1 Corinthiens, chapitre 14, et verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Comme on avait quelques témoignages ce matin, et on était édifiés par cela. Et nous tous, on peut arriver avec quelque chose. Plus tard, quand on continue avec la série, parce que notre série est que tout se fasse pour l'édification. Okay? On va regarder les choses, comment on a besoin d'en faire des choses. C'est quoi l'esprit, c'est quoi la chair, c'est quoi un autre esprit, pour distinguer, discerner la différence, pour coopérer avec le Saint-Esprit plus en plus, pour accomplir les choses, que tout le monde soit édifié. Et on a été édifié par les témoignages ce matin. Et il a dit, tout le monde peut arriver avec un cantique, une instruction, une révélation en langue, une interprétation. Remarquez, il parle au sujet de parler en langue et une interprétation. Remarquez, c'est pas une traduction. C'est une interprétation des langues. Pas traduction. C'est pourquoi, des fois, quelqu'un va donner quelque chose en autre langue, c'est plus long et l'interprétation est plus courte. Ou le contraire. Pourquoi? Parce que c'est pas une traduction mot pour mot, c'est une interprétation. Okay? Et on comprend que le Saint-Esprit est parfait. Ses dons sont parfaits. Mais, malheureusement, il a besoin de travailler à travers de nous qui sont imparfaits. C'est possible pour les personnes de faire une erreur. Et il est limité de nous, je veux dire. J'ai donné l'exemple. Si je donne quelque chose de l'esprit en français, une parole de connaissance, une prophétie, une interprétation de langue, parce que des fois, Cindy va faire une langue, je vais donner l'interprétation.
mais il est limité par mon français. Donc, c'est pourquoi, des fois, s'il y a une erreur dans le français, quelqu'un peut dire, « Ah, c'est pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne fait pas les erreurs en français. Il comprend comment on parle français. » Oui, mais il est obligé de travailler avec moi. Et mon français, c'est un peu différent que le sien. C'est pas parfait. Avez-vous remarqué ça? Non, pas aujourd'hui. Oui, mais c'est les choses. Donc, c'est pourquoi on a besoin de réaliser les choses, parce que des fois, les bébés disent, oh, quelqu'un dit, et même, on va parler au sujet de prophétie dans les semaines qui viennent. Parce que des fois, quelqu'un va prophétiser comme dans la première personne, comme Dieu parle. OK? Et c'est pas grave si c'est vrai. Mais des fois, c'est pas vraiment Dieu qui parle. Il a un sens de quelque chose. Il parle, il pense, il a besoin de parler comme Dieu parle. Et si c'est pas correct, c'est pas le Saint-Esprit, peut-être c'est leur esprit. On va examiner toutes les Écritures pour ça plus tard. Mais un bébé peut dire, oh, Dieu parle. Oh, c'est Dieu. Et si on agit sur quelque chose qui n'était pas Dieu, on peut trouver le trouble ou la confusion. Tu comprends? C'est pourquoi on a besoin d'être capable de juger les choses. Et si quelqu'un dit, non, c'est Dieu qui parle à travers de moi, juge pas ça. Attention, parce que c'est pas biblique. La Bible dit, on a besoin de juger tout. Et tasser les choses qui sont mauvaises, gardez les choses, retiens les choses qui sont pures, qui sont de Dieu. C'est pas dire s'il y a des erreurs en français ou des choses comme ça, on rejette tout. Non, on réalise. Dieu parle, mais il parle à travers de quelqu'un. Tournez la page, juste quelques minutes, on va regarder 1 Corinthiens 12. Parce qu'on parlait au sujet de langue, de parler en langue et des choses. Je veux juste parler un peu de ça pour éclairer les choses, parce que des fois, il y a des questions. J'avais des questions, j'ai grandi dans une église et on n'a pas cru de parler en langue. On n'a jamais fait. Si quelqu'un fait ça, wow! On a besoin d'appeler la police ou le psychologue ou quelqu'un parce que... Mais je comprends, des fois dans les églises traditionnelles, c'est adressé dans une mauvaise façon, c'est du diable. Dans notre église, certaines dans la même dénomination ont fait ça, mais dans notre église où j'ai grandi, c'était pas adressé. Pas du tout. C'était pas du diable, c'était pas, on a juste tourné la page. OK. On lit les écritures, c'était pas, on juste continue. J'avais les questions, pas explication, rien. Donc, pour moi, c'est un avantage parce que j'étais pas influencé contre les choses, j'étais ouverte. J'étais juste ignorant des choses. Mais, le raisonnement pour moi, j'ai dit personnellement, je parle pas en langue. Donc, c'est pas la volonté de Dieu pour moi de parler en langue parce que si Dieu veut que je parle en langue, je parle en langue, mais je parle pas, donc c'est pas sa volonté. Tu comprends? Parce que j'ai pensé, Dieu va me saisir pour parler en langue. Et sans contrôle, saisi par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, mais c'est pas le Saint-Esprit qui parle en langue, c'est nous qui parlons en langue. Je peux le prouver. Tournez à Actes. On va revenir. Acte 1. Non, Acte 2. C'est bon de comprendre ces choses. Okay? Je suis enseignant, j'explique. J'explique les choses. Acte 2, verset 1, le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Juste avant, acte 1. Okay? Si je vais expliquer, j'ai besoin de faire un fondement. Okay? Acte 1, verset 8, Jésus dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, etc. Verset 4, remarquez, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda, ou les autres traductions disent, il commanda, il dit, okay, c'était pas juste une recommandation. Okay. Il a donné la grande commission.
allez dans tout le monde, prêche l'évangile, etc. En Marc, il a ajouté les autres choses. Il a dit, c'est les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, parleront, etc., imposer les mains sur les malades, etc. C'est une partie de la grande commission. C'est grand. C'est beaucoup de choses à faire. Juste pour aller dans tout le monde, pour prêcher l'évangile, c'est un grand. Mais il dit, après, avant l'ascension, en acte 1, 4, ils se trouvaient ensemble, il dit, il le recommanda, mais encore, c'était pas juste une recommandation, parce que pour accomplir la grande commission, ils avaient besoin d'être équipés avec une puissance. Comment on peut faire tout cela? Chasser les démons, faire ci et ça. Il met d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il a dit de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance de Dieu. Non, les anciens Pentecôte, ils avaient la pensée, la Bible dit d'attendre pour le Saint-Esprit. Donc, il avait une habitude d'arriver autour de l'autel, dans les services, souvent après le service, de prier pour le Saint-Esprit. Ils ont attendu. Des fois, les personnes témoignaient, j'ai attendu pour le Saint-Esprit pour 15 ans. Il était vraiment persévérant. Mais, c'était pas ça. C'était juste le déversement du Saint-Esprit, parce qu'il n'était pas donné pas encore. C'est la raison pour attendre en ce moment. Aujourd'hui, il est déjà donné. Il était donné sur le jour de Pentecôte. Okay? Il est disponible maintenant. C'est pas nécessaire d'attendre. Et en plus, il a dit attendre, mais pas juste attendre, mais attendre à Jérusalem. Mais personne n'a dit, on a besoin d'aller à Jérusalem parce que le Seigneur dit attendre à Jérusalem. Non, on dit juste attendre. Tu comprends? Si on va rester avec les sites de la Bible, on a besoin d'être précis. Non, il est déjà donné. Et après, OK, maintenant, acte 2, verset 1, je me souviens. Le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent remplis, tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent, qui se mirent? À parler. Ils. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Souvent, j'ai pensé, le Saint-Esprit il va parler. Et quand j'ai essayé de recevoir le Saint-Esprit, rien ne se passe. J'ai pensé, quelque chose va arriver dans la bouche et va sortir comme dans un trance ou saisi. Non, le Saint-Esprit, il n'a pas parlé. On trouve nulle part dans le Nouveau Testament avec les personnes qui ont parlé en langue que le Saint-Esprit a parlé. C'était eux. Ils se mirent à parler en autre langue. Mais le Saint-Esprit, il a donné les mots pour s'exprimer. Les choses arrivent dans l'intérieur, dans leur esprit, parce qu'on comprend, nous sommes esprit. Quand on reçoit Jésus, il vient dans nos cœurs, dans nos vies, il habite dans notre esprit par son esprit. Quand il a dit, nous sommes les nouvelles créations en Christ, c'est la partie de nous qui est nouvelle. Nouvelle création, c'est notre esprit. On possède une âme, c'est notre volonté, nos émotions, etc. Et on habite dans un corps. 3 parties. Esprit, âme et cœur. Oh, mais l'esprit et l'âme, j'ai entendu depuis longtemps, c'est la même chose. Non, pas selon la Bible. En Thessaloniciens, Paul a dit, je veux que tu es sauvé ou préservé en saint esprit, âme et corps.
Donc, ce n'était pas le Saint-Esprit qui parle, c'était eux. Okay? Quelqu'un a dit, mais ils ont parlé les autres langues, les langues connues. Et ils ont prêché l'Évangile. C'est pourquoi c'était comme ça. Le bla aujourd'hui, c'est pas la même chose. Non, c'est pas nécessairement. On trouve 5 endroits dans le Nouveau Testament où les personnes parlent en langue. Mais c'est la seule place où on trouve ils ont parlé les autres langues. Et il dit pas ils ont parlé les autres langues spécifiquement, mais il dit que les personnes ont entendu leur langue. Et j'ai vu même aujourd'hui les cas où quelqu'un a parlé en langue, mais l'autre personne a entendu leur langue. Même dans notre église en Floride, on avait les personnes qui avaient visité toute une famille espagnole. Et pendant la louange, plusieurs, on a loué le Seigneur en notre langue et des choses. Et quelqu'un a demandé les filles qui étaient là, l'espagnol, après, comment tu aimes les choses et qu'est-ce que tu penses avec la louange? Parce qu'il était un peu concerné. C'est bon? Oh, c'est bon. On a compris. Tu as compris? Oui, tout le monde autour de nous parlait en espagnol pour juste glorifier Dieu. Mais je connais les personnes autour, personne connaît l'espagnol. Mais ils ont entendu. Donc, c'est possible, c'était la même chose. Et j'ai entendu les autres cas aujourd'hui où les personnes parlent, ils pensent qu'ils parlent en langue, mais il a parlé l'autre langue, mais il ne reconnaît pas la langue parce qu'il ne connaît pas la langue. Mais quelqu'un d'autre dans l'assemblée ou un visiteur de cette langue reconnue. Et en plus, ils ne sont pas prêchés sur le jour de Pentecôte. Il dit, si tu lis le verset, on ne prend pas le temps pour ça, mais ils ont déclaré la merveille de Dieu. C'est pas la même chose de prêcher l'Évangile. Parce qu'ils ont déclaré, juste glorifier Dieu et déclaré les merveilles. Et après, qui a prêché? Pierre est arrivé et il a prêché l'Évangile pour expliquer les choses et parler de Jésus. Mais ils ont pris l'attention de tout le monde. OK? Je veux juste expliquer un peu de ça pour éclairer les choses. Quelqu'un m'a demandé, mais si quelqu'un ne parle pas en langue, ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit, il n'a pas le Saint-Esprit? Oh non, oui, il a le Saint-Esprit. Des fois, c'est la terminologie qui fait une petite, juste la nuance. On dit, oh, il a reçu le Saint-Esprit. Et j'étais offensé quand j'ai entendu comme un chrétien traditionnel, parce que je savais, j'ai le Saint-Esprit. Juste parce que je parle pas en langue, c'est pas une indication que j'ai pas le Saint-Esprit. C'est vrai, parce qu'on dit Jésus est dans nos cœurs, mais littéralement, où est Jésus? Il est à droite main de Dieu, littéralement, et son esprit habite en nous. Quand on reçoit Jésus, il vient par son esprit, et son esprit prend résidence dans notre esprit, et nous sommes sauvés. Mais c'est une différence. En Jean, rappelez l'histoire, en Jean 4, Jésus a parlé avec la madame au puits. Il a parlé, l'eau que je donne vient un puits qui jaillit. C'est une vie, l'eau vivante dans l'intérieur. C'est un puits. Mais en Jean chapitre 7, encore on ne prend pas le temps pour, tu peux marquer ça, regardez, le dernier jour de la grande fête, il a crié, si quelqu'un a soif, viens à moi et boire. Et de votre sein couleront les fleuves d'eau vive. Et la Bible dit, il parle du Saint-Esprit qui va venir. Mais il y a une différence, n'est-ce pas, entre un puits et les fleuves. Un puits est personnel. Quand nous sommes sauvés, on reçoit Jésus, son esprit devient dans l'intérieur, notre esprit est recréé, nouvelle création Jésus-Christ. Alléluia. Toutes les choses anciennes sont passées. Nouvelle dans notre esprit. Et on a le Saint-Esprit en nous comme un puits. C'est personnel. Il jaillit dans nos vies. Nous avons le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, etc. Le fruit de l'esprit, parce que nous sommes sauvés. Il nous conduit. OK? On discerne les choses. On a la joie. On entend de Dieu. Nous sommes conduits par lui. Tout parce que nous sommes juste comme un chrétien. Parce que nous avons son esprit dans l'intérieur. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Quand tu reçois
on va dire, le baptême du Saint-Esprit, comme les disciples. Parce que si on regarde, si tu regardes, les disciples ont déjà reçu le Saint-Esprit. En Jean chapitre 20, Jésus était ressuscité et soudainement, il a apparu on regarde. Jean 20, regardez avec moi. Vous êtes acte, verset 20. Et quand il a dit cela, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes de lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. C'est notre différence avec Jésus, avec le Saint-Esprit avant. Ils avaient la peur. Par la porte. Oh. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présentant au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Il est ressuscité. Les disciples furent dans la joie, envoyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux. On a parlé déjà ce matin, le souffle de vie qu'Adam a reçu. Jésus fait la même chose et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il souffle sur eux, il dit, recevrez le Saint-Esprit. Qu'est-ce que se passe? Ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est indiqué. Il dit pas, mais on peut dire, Jésus a dit, il a soufflé, il a dit, recevrez le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Après, en acte, il dit, attendre à Jérusalem pour le Saint-Esprit. Ah, Jésus, attends, tu as oublié, mais tu nous as déjà donné le Saint-Esprit. Ah, oui, c'est vrai, oublie ça. Non, c'est une autre chose. Nous sommes sauvés, le puits, c'est pour nous, c'est personnel. Mais qu'est-ce qu'il dit? Tu vas recevoir une puissance pour être mes témoins. Les fleuves, c'est une autre chose, c'est pas personnel. Mon puits, j'ai un puits chez moi. C'est pas pour les voisins. Si ils connectent à mon puits, je vais frapper à la porte. Excuse-moi, c'est mon puits, c'est pas pour toi, c'est le mien. Déconnecte. Mais le Saint-Laurent, c'est pas la mienne. C'est pour plusieurs. C'est pour plusieurs. Donc, c'est la même chose. Jésus a dit, on va recevoir une puissance pour être les témoins. C'est pour les autres. On reçoit notre puits en nous. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Nous avons le fruit de l'Esprit. Nous sommes changés complètement. Nous avons le Saint-Esprit. Mais c'est la différence entre un puits et un fleuve. Mais littéralement, Jésus dit, les fleuves, des fleuves pluriels. Voyez-vous? C'est une autre chose. Oh, hallelujah. Merci pour le Saint-Esprit. Soit que nous sommes sauvés, c'est assez. Mais, même il y a plus. Il y a une autre expérience en Dieu avec le Saint-Esprit pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Jésus dit, puissance d'être témoin pour les fleuves d'eau vive de couleront de nous. Pour être une bénédiction pour les autres. On va regarder plus de ça la semaine prochaine et on va donner une occasion pour être rempli du Saint-Esprit. Non, il y a beaucoup de bienfaits. La Bible parle. Quand j'ai reçu, j'ai dit, OK, c'est un événement. Oui, c'est un événement. Et c'est fini. OK, j'ai expérimenté ça. Et plusieurs, les anciens pentecôtistes, attendus pour les années. Et enfin, ils ont reçu le baptême. Parler en langue. C'était fait. C'est fini. Non, c'est juste le commencement. De notre niveau. De fois en fois. OK, maintenant, les fleuves d'eau vive pour rejoindre les autres. Mais j'ai demandé à un ami qui avait l'expérience et elle a dit, je sais pas, c'était quelque chose avec Dieu, une expérience avec Dieu. C'était juste une fois, donc j'ai jamais fait encore. J'ai dit, oh, OK, j'étais un peu déçu. Mais la Bible, il parle beaucoup de ça. Et les bienfaits de parler en autre langue. OK? On n'a pas le temps, nous sommes terminés aujourd'hui, mais on va regarder plus tard pour ça, parce qu'il y a une raison, on a besoin de faire cela. Donc, juste rapidement, fermez les yeux, je vais juste donner un autre juste appel, juste rapidement. S'il y a quelqu'un ici, parce que je connais pas tout le monde, je vois plusieurs, mais si vous êtes ici et vous connaissez pas le Seigneur Jésus, il vous aime, il a un bon plan pour votre vie,
Il est mort pour vous, pour pardonner tous les péchés. Mais si vous voulez accepter Jésus aujourd'hui, juste lève la main, je veux prier pour vous, simplement. C'est pas pour embarrasser quelqu'un, non, de rien, non. Vous pouvez rester juste là et accepter Jésus. Juste lève la main, on va prier pour vous ce matin. N'importe qui, n'importe où, dans la salle. Alléluia. Merci, Père. Merci, merci pour ta grâce. Merci pour ton aide. Merci pour le Saint-Esprit qui demeure en nous et qui nous aide chaque jour. Merci, Seigneur. On te donne toute la gloire. Merci pour ta présence ce matin. Va avec nous, ta présence dans nos maisons. Remplis nos vies, nos maisons, Seigneur, nos familles. Merci pour ta grâce et ta faveur cette semaine. Dans le nom de Jésus, que tu es glorifié en nous. Amen. Amen. Soyez bénis.